Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de EWR édition WWE 2005. Donc, on est rendu à SmackDown et à Velocity. Notre main event de SmackDown va être AJ Styles et Chris Benoit contre Christian et JBL. Et on va avoir un combat par équipe avec Eugene et Ultimo Dragon contre les Basham Brothers. Les rivalités, comment qu'elles vont? Donc, on a Cena contre Kurt Angle qui devrait se terminer à Judgment Day dans un combat spécial. Une rivalité qui va quand même avoir duré 3 mois. Qui est sur le bord là, d'être dans sa finalité. Undertaker contre Big Show qui a pas avancé super vite. Mais que là, on va avoir besoin de... On va avoir besoin de... Ça a l'air qu'il va falloir qu'ils s'affrontent une autre fois. Undertaker, Big Show, ok. La rivalité est à 88, un peu stagnante. AJ Styles contre Christian, on va lui donner on va la faire augmenter, en fait, avec cette rivalité-là. On va faire gagner Christian en trichant pour ce combat-là. Attendez-moi un instant, il me manque quelque chose. Ok, je suis fin prêt, je suis avec vous. Donc, pour SmackDown. Ok, main event ici. SmackDown. Donc, AJ Styles et Chris Benoit contre JBL et Christian. Gros main event. Ben, c'est pas un gros main event. Il y a des mid-carders là-dedans, mais AJ Styles va avoir la victoire sur AJ Styles en trichant. Après le combat, les faces vont se venger sur les heels. Et j'aurais fini le show avec... Regarde un peu mon roster. J'aurais une idée pour un petit story. Pour essayer de relancer la rivalité avec... avec Big Show et Undertaker. Ok. Donc, à ce moment-là, mettons... Après, ici, on va avoir un segment où on va avoir le Big Show au téléphone. Non. Calling someone. Big Show qui va téléphoner à quelqu'un. Mais à qui? Et on va avoir un face-à-face avec Undertaker et le Big Show. Sauf que voilà. Au moment où est-ce que le Big Show... Undertaker va faire son entrée pour faire le face-à-face avec le Big Show, il va être attaqué par Kenzo Suzuki et René Dupree, qui vont être les alliés de Big Show jusqu'à la fin de la rivalité. Big Show qui a demandé leur aide, qui leur a promis de l'argent s'il était capable de vaincre l'Undertaker à Judgment Day. Donc voilà pour ça. Eugene Ultimo Dragon contre les Basham Brothers. Ça serait peut-être ici. Ce combat-là est évidemment pour amorcer la rivalité entre Eugene et Orlando Jordan. Donc on va faire gagner les Heels. Les Heels ont une bonne soirée jusqu'à date. Donc Doug. Par exemple, tiens, Doug va avoir la fine sur Eugene à cause de l'intervention d'Orlando Jordan qui va être venu voir ses amis et le cabinet qui va tabasser les deux lutteurs après le combat. Petit combat mineur. Ensuite,
Ça va, Shawn Michaels qui pourrait affronter. J'ai le goût juste que Shawn Michaels affronte quelqu'un, whoever, et le batte. Je pourrais le mettre contre Luther Reigns. Tiens, on peut le mettre ici. Peut-être là, sur la carte, HBK contre Shawn Michaels. Luther Reigns, anyway, c'est ses 3 derniers mois de contrat. Il sera plus là, donc on va s'en servir pour le faire jobber durant les 3 mois qui va lui rester. Il va servir, ça va donner un combat peut-être pas génial, mais ça va permettre Shawn Michaels qui va célébrer après. Ensuite de ça, on va avoir Shane O'Mac qui va arriver. Et là, Shane O'Mac va confronter Shawn Michaels. Il dit, ce que tu as fait là, ce que tu m'as fait la semaine passée quand tu m'as donné ton super kick, c'est tout à fait inacceptable. Shawn Michaels va juste lui répondre, t'avais juste à pas te mettre dans mes pattes. Ça fait des mois que j'essaye de mettre mes mains sur Randy Orton, puis toi t'es là. Tu arrives, puis tu viens tout gâcher. Shane O'Mac dit que si Shawn Michaels avait été capable de venir à bout de Randy Orton, peut-être qu'il n'y aurait pas eu besoin de son intervention au dernier show. Ça choque HBK qui va répondre en lui donnant un deuxième super kick. Et ça va se terminer là-dessus. Ensuite, bon, Cena Kurt Angle. On pourrait avoir la signature du contrat à peu près en milieu de show. Donc, on va signer le contrat pour le combat à Judgment Day. Le combat qui va être un... Je sais pas trop. On va regarder quel genre de combat ça va être. Et puis, évidemment, Angle va faire un cheap shot. Va faire un Angle Slam à Cena à travers la table de la signature du contrat. Bon, c'est bon ça. Je vais avoir une interview de JBL ici, qui va parler contre Chris Benoit. Il faut dire que là, ça fait des mois là, que Benoit a l'air de vouloir l'affronter. Ce soir, il a enfin sa chance, mais il dit, je pense pas, Benoit, que tu veux m'affronter dans un combat en simple. T'as pas les outils pour me vaincre à ce niveau-là. Voilà, ça se termine comme ça. En fait, je ferai un petit combat ensuite. J'aurais Johnny Storm et Jody Flesh que j'aimerais ça faire lutter. Et faire gagner aussi. Je ferais affronter Chavo, qui pourrait être en équipe avec qui? Chavo puis Trent Acid. Mais ça devrait peut-être être... Ça va être correct là. On va servir de l'overness de Chavo pour en donner un petit peu à Johnny Storm puis à Jody Flesh, qui sont deux lutteurs qui ont besoin d'overness. Par contre, avec Trent Acid, ça va peut-être faire en sorte... Je vais peut-être essayer de prendre quelqu'un de plus over comme Psycho 6. Ça va peut-être être... Ouais, ça va donner un meilleur résultat. Psycho 6 va recevoir le pin. Ah non. Ok. Bon, on va changer. On va remettre Trent Acid. Ils veulent pas perdre à cause qu'ils n'ont pas assez d'overness. Fait que on va s'arranger pour que ça marche. Fait que Flesh va avoir le pin sur Acid. Et voilà. Ça marche. Ça devrait donner un super bon combat en plus. Donc l'overness des deux lutteurs va augmenter rapidement. Les hooligans qui l'emportent. J'ai pas mal touché à toutes mes rivalités. J'ai ma rivalité par équipe que j'ai pas touché. Qu'on pourrait avoir un challenge de Carlito et Jindrak pour le prochain pay-per-view. Donc face à Eddie et Rey Mysterio. Et évidemment, Guerrero et Mysterio vont accepter le défi. Et je pourrais avoir un combat d'ouverture pour le show.
Si j'y allais avec... Je pourrais avoir Orlando Jordan. J'aurais besoin de le mettre over un peu. Ouais. On va mettre Hardcore Ali contre Orlando Jordan pour commencer le show. Et on va donner la victoire à Orlando Jordan parce qu'il en a de besoin. Orlando Jordan qui va l'emporter clean sur Hardcore Ali. Puis là, j'ai pas touché à la rivalité Cruiserweight parce que je pense que j'y toucherais plus à Velocity cette semaine. Ouais. Donc voilà. Je pense que c'est un bon show. Les combats sont pas top. Ça, je le conçois très bien. Il faudrait que je fasse le Angle et Cena plus. Je pense que ça, c'est évident. C'est ça, peut-être ça ma lacune. Mais je pense que pour la rivalité... Puis j'ai pas utilisé Randy Orton non plus. Mais j'ai quand même... Big Show devrait bien carry le gala. Le main event va être bon. Pire combat devrait être Orlando Jordan contre Hardcore Ali. Pire segment peut-être celui du challenge de Carlito et Mark Jindrak. Mais je pense que pour le reste, on va avoir un show correct. Si j'ai 80 avec ce show-là, je serais content. Donc, le combat entre Hardcore Ali et Orlando Jordan, un bon match de 84%, gagné par Orlando Jordan. C'est pas mal la note que je m'attendais. Le challenge par équipe donne un 77. Ça fait perdre de l'overness à Eddie Guerrero, mais c'est pas grave. J'aurais aimé ça que Mark Jindrak en gagne, par exemple, avec ce combat-là. Le combat par équipe entre Eugene et Ultimo Dragon contre les Basham Brothers. La crowd reaction est un peu bas, mais le résultat est quand même très acceptable à 75. Les Basham Brothers qui l'emportent à cause d'intervention d'Orlando Jordan. Big Show au téléphone fait un 82%. 74 pour les Hooligans contre Trent Acid et Chavo Guerrero. Je me serais attendu à un bien meilleur match quality que ça de la part de ces deux lutteurs-là. Mais un 74, c'est très bien. Chavo perd 1 point d'overness, mais Johnny Storm et Jolly Flesh en gagnent 3 et 2 respectivement. Donc c'est bon, ça va leur donner un peu d'overness. Le segment entre Angle et Cena donne 92, ça c'est excellent. 78 pour Shawn Michaels contre Luther Reigns, ça je m'y attendais. Donc un Sweet Shine Music pour terminer ça. Le segment entre Shane O'Mac et Shawn Michaels fait un 86, donc ça c'est excellent aussi. L'entrevue de JBL fait seulement 74 d'overness, ça je suis déçu parce que je m'attendais à un 80 et au-dessus. Et le main event donne un 85, donc c'est notre meilleur combat de la soirée. 88 de match quality, c'est très bien. Christian qui l'emporte. Et finalement, le segment final donne un 88, ce qui est très bon parce que ça permet d'avoir de donner de l'overness à Rene Dupree et Kenzo Suzuki. Un 3 contre 1 beatdown de l'Undertaker. Et on termine ça là-dessus. Un show de 81, c'est meilleur que ce que j'avais prédit. Les combats n'ont pas été très bons, sauf le main event. Mais c'est pas grave. Donc on a un bon show. Un bon show. Donc AJ Styles et Ultimo Dragon qui pensent qu'il devrait être plus haut sur la carte. Nah. Ok. Là, on se prépare pour Velocity. Velocity, qu'est-ce que je pourrais bien mettre à Velocity? Je pourrais donner le main event à Funaki. Ou une défense de titre des champions par équipe. Facile, hein? Qu'est-ce que j'ai fait dernière fois? Benoit a battu Luther Reigns. Puis c'était juste ça, ok. Ok. J'ai deux idées. Soit je fais les Dudley Boys contre Eddie Guerrero et Rey Mysterio, ou je prends Funaki, puis je le fais affronter. Je le ferai affronter, mettons. Ça me prend un... Je vais affronter Psycho 6. Mais est-ce que je vais laisser... Non, je vais faire ça comme ça. Les champions par équipe vont se battre. Ils vont défendre contre les Dudley Boys, ce qui va nous assurer au moins un bon combat. C'est comme un peu... Bon, les Dudley Boys, ça fait pas longtemps qu'ils sont plus dans la course au titre, mais c'est quand même un combat important.
Bon, évidemment, les faces vont l'emporter clean. Guerrero va faire le pin. Les Dudley Boys vont se venger après le combat. Et on va donner une grosse place aux Hooligans parce qu'on va faire un save. Donc le segment final va être Jody Flesh et Johnny Storm qui vont venir attaquer les Dudleys pour sauver les champions par équipe. Yeah! Et on va pouvoir faire un 8-man tag, je pense, à partir de là. Bon, Funaki contre Psycho 6. J'espère que ça va être un bon combat, ça. J'espère que je peux donner de l'overness à... Wow, non, c'est pas pour le championnat du monde, ça. Ok, Funaki qui va l'emporter sur Psycho 6. Le build-up, ça fait bien pour ça. Besoin de rien faire après le combat. Je ferai ici là, une entrevue des Dudleys qui disent que c'est enfin leur chance. Il dit que ça n'a pas pris de temps pour que les WWE comprennent que les Dudley Boys étaient la meilleure équipe de tous les temps et que en leur donnant une autre chance de prendre les titres par équipe, ils allaient enfin détrôner Mysterio et Guerrero qui sont des vraies hontes pour ce titre. Pour avoir une confrontation backstage ici entre Funaki et Chris Sabin. Mais il se passera rien, ça va juste être une petite confrontation. Et j'irai avec un combat en simple ensuite pour commencer le show. Est-ce que je peux avoir Steve Blackman, Shannon Moore, Scotty Tuadi, Ruckus. Mettons Shannon Moore qui pourrait affronter qui est-ce qui a pas lutté vraiment cette semaine? Akio. Shannon Moore contre Akio. Ça sera pas un... Il n'y aura pas du gros... sinon j'ai Spike Dudley. Peut-être Spike Dudley. Sinon je m'en sers pas. On va avoir une victoire clean de Shannon Moore sur Spike Dudley. Et ouais, il va juste célébrer sa victoire après. J'ai pas vraiment rien de planifié pour Shannon Moore, mais une petite victoire comme ça, je peux pas y faire le tort. J'ai vraiment rien de planifié pour Spike Dudley. En tout cas, là, ça je peux vous le garantir. Et les stats sont pas géniales, surtout pour un cruiserweight. Là. Fait que 2 combats de cruiserweight, je pense que ça va être un bon show. Un très bon Velocity. Le combat d'ouverture fait un 67, le crowd reaction est très bas, mais le combat de match côté de 76, c'est acceptable. Shannon Moore qui l'emporte avec le Halo. Le face-à-face Sabin Funaki fait un 71, ça c'est bon. L'entrevue des Dudley Boys fait juste 72, je pensais avoir au moins 75. Le combat Funaki Psycho 6 est excellent, 93 de match côté, c'est notre meilleur match. SmackDown Velocity confondu pour cette semaine. Ça va augmenter de beaucoup l'overness de Funaki. Ça, c'est excellent. Et Funaki qui l'emporte clean. Et le main event, un 92, un super bon combat. Et le sauvetage des Hooligans va chercher un 66. Bon, les Dudley Boys vont perdre l'overness, mais ça va permettre à Johnny Storm d'en gagner 2. Il faut se servir de cette rivalité-là pour monter les jeunes lutteurs. Je pense pas nécessairement faire gagner les Hooligans au pay-per-view, mais c'est quand même une façon de les élever. Beaucoup de nouvelles. Bon, des bons ratings de 4.31. La IWPR est montée en culte. Et la IWS est tombée en small. Ok, donc Chris Hero qui travaille là-bas. Murilo Bustamante, Super Crazy qui s'en va à la IWA. Loki. Viking qui pue la IWS. Matt Classic. Ok, bon, ça change. Il y a des grosses affaires qui bougent. Regardez le moral des troupes. Taker, ça va. John Michaels est à 81.
Ok, qu'est-ce qui va pas? Sean. Christian, Atassan. Brock. Faudra peut-être pas faire un moment donné, je me sers de Brock Lesnar. Qui me coûte quand même pas mal d'argent. Je sais bien pas, hein? Le moral a l'air quand même pas mal au rendez-vous. JBL, comment ça va? Ça va très bien. John Cena, ça va bien. Angle, ça va, ok. Bon. C'est le temps de planifier Raw maintenant. Bon, pour Raw. Bon, Raw, on pourrait faire un tag team match. Moi, je ferais un tag team match en main event. Donc, Booker T et Batista contre Edge et Ron Killings. Ça va nous donner un super bon combat pour Raw. Puis comme j'ai dit, la rivalité Jericho et Triple H, on la continue. Sauf que on la met I think this feud is about ready to be ended. Ok. Ouais, la rivalité Jericho contre Triple H va être présente, mais peut-être un peu plus. Je sais pas trop comment dire ça. Ce sera pas c'est pas grave si on sert juste d'un segment par show pour cette rivalité-là au lieu de plusieurs comme on fait parfois. Bon, là, il va falloir donner un peu de jus à Monty Brown dans sa rivalité contre Mark Henry. On a bien monté Mark Henry. Il est rendu. Oh, ça c'est Mark Jindrak qui est devenu un mid-carder. Mark Henry est à 67. Donc, ce sera de voir qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Donc, voilà pour ça. Je vous attends pour un prochain épisode bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis, ne manquez pas toutes les autres vidéos qui s'en viennent. J'espère vous voir une prochaine fois. Salut tout le monde.